T'es étonné, genre. Tu lui as laissé la possibilité justement de te manquer de respect. Je sais pas comment réagir. Première réaction que t'aurais pu faire, c'est juste de ne pas laisser une personne te manquer de respect comme ça, déjà, pour commencer. C'est normal qu'elle va te parler comme ça. Elle te prend clairement pour un con, en fait. Si jamais elle peut te créer des problèmes, elle va le faire, elle s'en fout. Elle s'en fout. Comment tu peux être amoureux d'une crasseuse, d'une meuf qui te manque de respect comme ça? Comment tu peux être amoureux? Tu es amoureux de ses fesses. Tu es amoureux de son corps. Salut à tous. Salut la team Lorraine Myrmidon. J'espère que vous allez bien. Alors là, ça va être spécial. On va faire directement une vidéo réaction directement. On n'a pas le temps, on ne fait pas de présentation. Là, on commence direct. Je suis tombé sur une vidéo, je suis choqué. On va regarder ensemble. C'est parti. Bon les amis, je n'aurais jamais pensé un seul jour dans ma vie faire ce genre de vidéo, mais je suis arrivé à un stade où vous allez le comprendre, malheureusement, je n'ai pas le choix d'exposer ma vie privée et de m'humilier en public. J'ai ouï dire que j'étais un homme qui maltraitait les femmes et je vais absolument tout vous expliquer. Oui, j'ai été en couple avec Mel Pops, ouais je sais les gars, j'ai déconné, pendant pratiquement 1 an, 10 mois exactement. Et pour que vous compreniez bien la fin qui est tragique, triste, dramatique, absolument tout ce que vous voulez, je suis dans l'obligation de tout vous expliquer depuis le début. Bon, tout commence le jour où je fais une vidéo et pour cette vidéo, j'avais besoin de l'image d'une fille, vous savez, un peu la fille bimbo, etc. Car cette vidéo représentait les stéréotypes des mecs qui gèrent des femmes uniquement grâce à l'argent. Cette vidéo, elle a hyper bien marché, plusieurs millions de vues et j'ai trouvé ça intéressant de faire une partie 2 pour le divertissement. Donc de là, Mel et moi, on est rentrés en contact et je l'ai invité à venir à Dubaï pour tourner la partie 2 de cette vidéo. Billet d'avion, hôtel, je lui ai donné 2000 € en espèces également. On a fait la partie 2, on a tourné une petite vidéo YouTube au passage et voilà, je trouvais que c'était une fille vraiment cool, etc. Et elle a via ses occupations sur Dubaï. D'ailleurs, j'ai appris, et ça plus tard les gars, que dans la chambre d'hôtel que je lui avais payée, elle se faisait poutrer par Adé Laurent. Putain, c'est dur. Mais c'est la vérité, qu'est-ce que vous voulez? Et même quelques mois plus tard, les gars, il s'est vanté à des amis en commun qui truquaient la meuf de ZK dans une chambre d'hôtel qu'il avait payée. Déjà, on va commencer. Je vais pas vous expliquer ou vous dire comment qui est ce personnage Adé Laurent. Je pense que vous avez tous compris. Ou si jamais tu n'es pas au courant de qui c'est, je t'invite à aller sur Internet et te renseigner sur le personnage. Mais crois-moi que tu vas rigoler. Enfin, si tu es sain d'esprit. Et qu'elle payait le petit déjeuner. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est encore une fois la vérité, malheureusement. Enfin bref, les gars, le temps passe. Plusieurs mois, c'est cool. On reste en contact de manière très légère. Un jour, je dois me rendre à Londres. Je propose à Mel de me rejoindre, ce qui est fait directement. On passe 4 jours incroyables dans un hôtel. On s'entend super bien. Ça se passe superbement bien. Du coup, 4 jours plus tard, je prends un jet privé. Je me rends en Croatie. Je me ressource un petit peu et je rentre sur Dubaï. Là, je me rends compte, les gars, que je suis piqué. Ouais, les gars, je sais pas comment elle a fait, mais elle m'a mis la piqûre. Donc, directement, je lui propose de me rejoindre à Dubaï. On passe. Je sais pas comment elle a fait. Toi, je crois que tu nous prends vraiment pour des imbéciles. Hein. Je sais pas comment elle a fait. Je suis piqué, mais je sais pas comment elle a fait. Arrête de mytho. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Tu vois, t'as commencé par dire au début que oui, tu cherchais une vidéo, une bimbo pour tes vidéos. Déjà, ça sous-entend que déjà que t'aimes bien ce genre de meuf. Ensuite, tu fais plein de choses, je trouve, pour que la fille fasse partie de ta vidéo. C'est bizarre. Donc je me demande s'il n'y a pas eu attirance dès le début. Donc je pense que tu te mens à toi-même. Et ensuite, on va t'écouter. Passe 2 semaines ensemble qui sont un peu bizarres parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à chacun se rendre compte des défauts de l'autre. Et pour vous donner une idée, Mel, c'était quelqu'un de très irrespectueuse, de très hautaine, qui parlait très mal. La première embrouille qu'on a eue, les gars, pour vous donner un exemple, on était dans un ascenseur, elle a jeté sa veille par terre et elle m'a dit « ramasse espèce de petit chien ». Ouais les gars, incroyable, j'ai pas compris. On s'est expliqué, elle s'est excusée. Et ce qu'il faut savoir aussi, que c'est une fille qui se prend vraiment pas pour de la merde. Je vous laisse avec un petit temps. Non mais déjà, attends. Déjà la meuf, si elle te fait déjà ça, déjà, ça t'a pas alerté, tu t'es pas dit qu'il y a un problème. Donc toi, tu laisses une meuf comme ça te traiter comme une merde et puis après tu attends qu'elle s'excuse. Donc du coup elle s'excuse et c'est réglé, c'est comme ça. Incohérente ta manière de penser, toi. Petit enregistrement pour que vous compreniez un petit peu le personnage. Avec tous les gens qui me convoitent dans ma vie, parce que là tu vas faire le mec étonné, tu vas faire le mec encore énervé, tout ce que tu veux, tous les gens qui me convoitent et qui s'en bat les couilles que j'ai déjà une mine, tous les gens qui me convoitent, hein, qui te rhabillent de la tête aux pieds du matin jusqu'à dimanche, du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'à dimanche, de tout ce que tu veux, les mecs qui te rhabillent. Les mecs qui... Ça, je suis désolé. Ça, je pense que la fille là,
elle parle de cette manière, elle parle comme ça, la manière comme elle parle, ça fait un moment qu'elle parle comme ça. Tu peux le deviner dès le début, hein. Dès que tu rencontres la meuf en quelques rendez-vous, c'est bon, tu vois comment elle parle, la meuf. C'est impossible que la meuf, elle ait caché pendant tout ce temps-là sa manière de parler. Et déjà, dans sa manière de parler, il y a un problème. Dans sa manière de fonctionner, il y a un problème. Dans sa manière de dire les choses, il y a un problème aussi. Tous les mecs qui me convoitent, je sais pas quoi, nanana, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc tu vas lui faire croire que du coup, t'as attendu d'être à Dubaï et de vivre un peu avec elle pour te rendre compte que la meuf était comme ça. Ou que la meuf tu vois, là, c'est malsain un peu, c'est vicieux un peu tu sais, la manière de dire ça, que tous les mecs qui me convoitent, qui me je sais pas quoi, nanana, on voit directement que la meuf, elle se prend pas pour de la merde. On le voit directement. Et ça, je pense que t'as dû le voir aussi dès le début. D'accord? Mais on va me dire, ouais, mais il a été piqué, je sais pas quoi. Mais moi, c'est pas une raison, ça. Ça n'est pas du tout une raison. Là, pour le coup, je trouve que là, tu as fait le mauvais choix. Les mecs, faut arrêter avec ça, hein. Je parle des mecs, mais je parle aussi des meufs. Quand vous commencez à sortir avec telle ou telle personne, et qu'après vous commencez à vous plaindre parce que la personne vous a fait ça comme coup, etc. et tout, mais c'est vous le problème au début, hein. C'est vous, hein. Le choix, il vient de qui? Il vient de toi à la base, le choix. Par rapport à tout ce que la meuf, elle délivre, elle montre sur Instagram, par rapport à toutes les vidéos qu'elle a fait avec sur YouTube, etc. Tu dois sentir déjà le genre de meuf que c'est. Mais toi, non, t'as kiffé juste parce que c'est une bimbo, elle a un gros fesse, etc. Bah, t'as kiffé là-dessus. Mais toi, t'as pensé qu'avec l'argent, justement, tu peux tout faire. Bref. Qui te rhabillent, qui font tout ce que je veux, alors que l'année précédente, elles mendiaient des paniers Sephora à 50 € à des gens sur Instagram. Preuve en image, les gars, c'est extraordinaire. Ensuite, je découvre aussi que c'est une fille qui est très violente, que ça soit verbalement ou physiquement. Je vous laisse encore avec un enregistrement audio. Le contexte, c'est qu'on est dans ma voiture, je suis en train de conduire, elle m'insulte, elle me frappe, elle me crache. Mais c'est pas étonnant, vu la manière comme elle te parle. C'est normal qu'elle soit violente ou qu'elle parle mal. Ça, c'est... faut pas avoir le bac plus 19 pour comprendre ça, hein. T'inquiète pas, hein. Même si ça n'existe pas, non, le bac 19 n'existe pas. Mais genre, ouais, t'es étonné, genre. Qu'elle te parle mal, bah oui, parce que tu lui as laissé la possibilité, justement, de te manquer de respect. À partir du moment où, au début, quand elle a dit « ramasse la veste, sale chien » ou je sais plus quoi, je sais plus quel terme, et qu'il n'y a pas eu de réaction de ta part, c'est que, justement, tu lui as laissé l'opportunité de te manquer de respect. Et ça va continuer comme ça. Mais bon, non, t'es piqué. Crache dessus. Bon, je vous laisse écouter directement. Espèce de gros fils de pute que t'es, va. Je crois que t'as... Vas-y, viens. Viens, espèce de gros... Lâche-moi. Donc là, en tant qu'homme, moi, je sais pas trop comment réagir. Je n'ai jamais connu la violence féminine, qu'elle soit verbale ou physique, et c'est un peu bizarre. Je vous remets un enregistrement. Non mais, je sais pas comment réagir. Lâche-moi. Lâche-moi, arrête. Tu ne sais pas comment réagir. Mais déjà, la première action que t'aurais pu faire, c'est juste de ne pas laisser une personne te manquer de respect comme ça, déjà, pour commencer. C'est déjà la première chose. Tu ne laisses pas une personne comme ça te manquer de respect. Tu la remets à sa place directement. Mais bon, t'as ouvert toutes les portes. Fout. Toutes les portes, elles ont été ouvertes. C'est normal qu'elle va te parler comme ça. Qui est la suite de celui-ci, elle dit que je la frappe et crie arrête de me taper, alors que tout ce que je fais c'est tenir ses mains pour qu'elle me tape pas, genre je veux pas me défendre, je veux juste me protéger de mon assaillante. Et ce qu'il faut savoir les gars, c'est que Mel, elle fait 75 kilos, elle fait ma taille, donc malgré que ça soit une femme, quand elle me tape dans le visage, je le sens. Mais je peux rien faire, je dis rien et je me laisse faire, en fait je suis une salope tout simplement. Lâche-moi, arrête de me tenir les mains. Pourquoi tu m'agresses? Arrête de me taper. Lâche-moi. Je te tape pas, c'est encore mais si tu me prends les mains. Bon, elle estime que si je lui tiens les mains pendant qu'elle me frappe, je la violente, mais pourquoi pas? Ensuite, on continue, on arrive à destination. C'est une manipuleuse, donc on le voit directement, ça c'est évident. Elle va te faire passer pour le mec violent parce que elle veut, comment dire,
Elle veut, ouais, elle veut te manipuler, elle te prend clairement pour un con, en fait. Elle te manque de respect, elle te prend pour un con, et si jamais elle peut te créer des problèmes, elle va le faire, elle s'en fout. Elle s'en fout. Et elle continue à mal me parler, m'insulter, me manquer de respect. Je vous laisse encore avec une note vocale. Thank you, brother. Juste Okay. Thank you. No, it's okay. Thank you. ta mère la pute. Tu vois, ta mère, c'est une grosse pute qu'on a baisée par A plus B. Ah non, rentre chez ta grand-mère. Tu vas Le jamais fucking stop. changer. Rentre chez ta grand-mère. Et là, les gars, vous comprenez que je me dis que cette fille est folle et que tout ce qu'elle va faire, c'est me causer des problèmes, en plus de manquer de respect et de me rabaisser. Donc, je décide directement de couper la relation et de la quitter. Et c'est totalement faux. C'est littéralement pas ce que je fais. Parce que à côté de ça, elle arrive à me piquer. Je tombe vraiment amoureux, les gars, et je décide de faire une chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mel, à ce moment-là, sa source de revenus, c'est les plateformes privées. Donc, elle vend des vidéos d'elle dénudée en faisant des choses contre quelques euros. Et c'est de ça qu'elle vit. Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Sur ces 30 derniers mois, le pire mois que j'ai fait, ça doit être un mois à 300 000 euros. Donc, je prends une décision. Je lui dis, écoute, moi, je veux que tu arrêtes les plateformes privées, mais vu que c'est quand même ton gagne-pain, moi, je vais te donner de l'argent. Donc, tu vas énumérer tous tes frais et tous les mois, je vais te donner cet argent. Elle me dit, ok. Elle énumère 1000 euros d'Uber par mois, 1000 euros de coiffeur par mois. On arrive sur une somme à 6 000 euros. Donc, tous les mois, le Z, il fait des virements de 6 000 euros, voilà, que je vous fais défiler, ou je lui donne un espèce, ou via un Donc, t'es en train de... Oh là là, mais c'est quoi, c'est quel genre de mec, ça? Donc, en fait, t'es en train de payer ta propre meuf. T'es avec une meuf, qui puisait avec tout... J'ai même pas envie de dire les mots, là. Enfin, laisse tomber. T'es avec une manipuleuse, une vicieuse, une meuf qui se prend pas pour de la merde, excusez-moi du terme, une crasseuse, qui va sur les plateformes, etc. Bref, elle fait des trucs chelous, hein. Elle est créatrice de contenu. Et toi, tu fais quoi? Déjà, la meuf, elle gagne son oseille avec les plateformes privées, etc. en se dénudant. Donc toi, ça te dérange pas, hein. Voilà, elle a commencé à vendre, donc du coup, ça te fait rien, le fait que justement qu'elle soit sur les plateformes et que tout le monde la voit. Bon bref, ça c'est encore un autre débat. Et toi, pour couronner un peu le tout, tu fais quoi? Tu lui donnes de l'argent par mois. Tu la payes. Mais c'est normal qu'elle va te considérer comme une pute. Excuse-moi du terme, mais pour moi, t'as dit tout à l'heure que t'étais une salope. Bah ouais, pour le coup, t'es une vraie salope, pour le coup. Désolé de parler comme ça, hein. Là, je te parle cru. C'est normal qu'elle va te considérer comme une pute. Tu es sa pute. D'où je comprends mieux pourquoi elle te manquait de respect. Qu'elle te crachait limite à la gueule, pardon. Parce que toi, hormis tout ce qu'elle a fait de mal, etc., toi, tu t'es dit, non, je vais la payer comme ça, elle va me respecter en la payant. Donc je sais pas, elle cède à tes caprices parce que, enfin, à tes caprices. Plutôt l'inverse. Elle fait ses caprices, du coup, toi, tu cèdes en payant ta propre copine. Non, mais toi, niveau conneries, waouh. Et pourtant, tu gagnes bien ta vie, comme t'as dit. Je sais pas ce que tu fais comme métier, mais je suis piqué. via un autre compte, etc. Et même la plupart du temps, c'est plus que 6 000 euros. Et tout le reste, les gars, je le prends aussi en charge. Sur ces 10 derniers mois, je suis à plus de 100 000 euros de billets d'avion pour Mel. Il y a l'éco plus, la business, et tout en haut, il y a la first. Mel Pops connaissait uniquement la first class avec le caviar, les chaussons et la douche. Et bien évidemment, je la couvre de cadeaux et tout ce qui s'ensuit. Bref, elle part de Dubaï, elle rentre à Paris. Pour la petite anecdote, dans ce vol Dubaï-Paris, dans la douche de l'avion, elle faisait des vidéos pour les vendre à d'autres hommes à 9,90 €. Et ça, c'est humiliant quand t'es un homme, je te mens pas. Donc le temps passe, les gars, je suis de plus en plus piqué. C'est humiliant parce que comme, je te l'ai dit, je vais te le dire, elle t'a pris pour une merde. Du coup, c'est encore beaucoup. Et le pire, c'est qu'il dit quoi? Il nous dit, oh ça c'est vraiment humiliant pour un homme. Bah oui, espèce d'imbécile. Tu vas pas nous apprendre ça. Eh, de nos jours, je vous jure, des fois quand je vois des vidéos, du coup de Brian Forel, et quand il est là justement à éduquer parce que c'est d'éducation, c'est carrément d'éducation qu'on fait. Et que moi, pour le coup, maintenant je m'y mets, mais sauf que je le fais de façon un peu différente parce que je motive les gens. Donc c'est de l'éveil et conscience, n'oublie pas. Quand je vois ce genre de mec, j'ai même pas envie de les aider en fait.
Mais j'ai même pas envie de... Limite, je parle même pas avec toi. Je ne parle même pas avec toi. Toi, on va se croiser, si on se croise, on se parle, tu manges même pas à ma table. Je ne veux pas être... Non, tu ne me parles pas. On se parle pas, tu me parles pas, tu fais ta live, fais ton truc, voilà. Là, je réagis à cette vidéo parce que du coup, on me l'a envoyé, ça me fait très plaisir, du coup. On me l'a envoyé, on m'a demandé justement de réagir là-dessus. Là, du coup, bah, je prends plaisir à... Enfin, je prends plaisir. Quand je dis je prends plaisir, ça veut dire en gros, je prends plaisir en écoutant les dingueries des gens. Parce que je me dis, tu vois, Laurel, tu te reproches plein de trucs, t'es dur avec toi-même, alors qu'il y a des gens, regarde ce qu'ils font. Ils font pire. Et surtout, toi, t'es un mec, apparemment, qui a beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà comment tu utilises ton argent, déjà, pour commencer. Après, tu dois forcément faire des placements, etc. Tu dois avoir à investir, il n'y a pas de problème. Mais voilà comment tu utilises d'autres sommes pour... Enfin, voilà, j'ai même tellement que ça me... Ah, j'ai même pas les mots. Mais non, tout simplement, voilà comment tu utilises ton argent. C'est humiliant. Piqué, on se rejoint à Cannes, on passe une semaine de folie, Lamborghini, cadeaux, sac Chanel, on prend un jet privé, on rentre à Paris, je rentre à Dubaï, j'avais des rendez-vous, je reprends un avion, je reviens à Paris, on reprend un jet privé, on va dans le sud de la France, on passe un mois de folie entre Cannes, Saint-Tropez, Ibiza, Barcelone, et les gars, le Z Spend, c'est à base de 100 000 € la semaine. Mais je le fais pas pour Mel, c'est mon style de vie, c'est la manière dont je vis, et les gens qui sont avec moi, bah, le vivent de façon très normale. Ce mois, il est pas fou, parce que on se prend beaucoup la tête, beaucoup d'embrouilles, on est très toxique et encore pareil, elle parle mal, elle insulte, elle est irrespectueuse, elle cherche toujours le conflit, elle est violente physiquement. Et ce qu'il faut savoir les gars, c'est que pendant cette période, je me mets littéralement tout le monde à dos. Tout le monde me dit qu'il faut que j'ouvre les yeux, que c'est évident, qu'elle est là uniquement pour l'argent, pour ce que j'ai, pour ce que je représente et pas pour la personne que je suis vraiment. Moi, je dis que non, je la défends corps et âme et je trouve même ça normal entre guillemets. Non mais le pire c'est qu'en fait, non seulement elle est là que pour l'argent, mais aussi toi, comme tu viens de dire à l'instant, tu prends plaisir à le faire. Ça veut dire en gros, je pense que tu es conscient que la meuf soit là pour l'argent, donc tu t'es conscient, sauf que comme tu vas lui dire que t'es piqué, t'es amoureux, donc du coup t'as pas vraiment vu le truc, arrête de me mentir, tu fais semblant de ne pas voir. Arrête de nous prendre pour des cons, tu fais semblant de ne pas voir. Donc tu es conscient que la meuf est là que pour ça. Toi, pour le coup, tu es entre guillemets, tu sais PUTE et du coup, t'es là, tu alimentes le truc, t'es content de le faire et puis pour toi, comme tu viens de dire à l'instant là, quand on va écouter, c'est normal de le faire. Donc c'est normal que la meuf te crache dessus, c'est normal que la meuf te parle mal, c'est normal que la meuf te manque de respect, c'est normal que la meuf, et qui puisait, tu donnes de l'argent à cette meuf-là. Mais où sont tes valeurs, toi? C'est quoi tes limites? D'aimer quelqu'un qui a de l'argent, parce que pour moi la même personne avec et sans argent, bah ce n'est pas vraiment la même personne, parce que quand tu as de l'argent, tu peux être plus sûr de toi, donc plus charismatique, tu peux représenter un esprit beaucoup plus sécuritaire. Donc en vrai, moi c'est quelque chose qui me dérange pas. Et dans tous les cas, la belle Pops, moi je compte pas la marier, je sais très bien qu'est-ce qu'elle a fait, qui elle est, et je veux juste profiter de l'instant présent et je veux juste être heureux finalement. Sauf que je tombe de plus en plus amoureux et la piqûre elle commence à devenir de plus en plus sévère. Ouais, encore une fois, je sais, j'ai déconné les gars. Enfin bref, on rentre à Dubaï et là, première douche froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'été, on s'est pris la tête un jour. Pendant un jour, on s'est bloqué, ce qui peut arriver dans un couple. Et je vous mets quelques petites captures d'écran à l'écran. Ce jour-là, elle a rien trouvé de mieux que d'aller voir un garçon avec qui elle a couché pendant des années. En lui disant, comme vous pouvez le voir, qu'elle a besoin de réconfort, est-ce qu'il peut venir la chercher, qu'elle a également à manger pour eux deux, parce que en bon garçon, je lui avais fait livrer des sushis. Et moi, quand je découvre ça, je lui demande des explications, hein, et je vous laisse écouter sa réponse. C'est lunaire, je vous préviens. J'ai couché avec aucun mec. Et carrément et tout, je te jure, j'ai essayé en plus. Mais genre, t'as pas baisé avec lui? J'ai essayé, quand même, elle a essayé, mais elle a pas réussi à tromper. La tête de ma mère, tout ce que tu veux, je te jure, tout ce que tu veux, et j'ai baisé avec Et c'était chez toi? Aucun. Et c'était chez toi, c'est ça? Aucun mec. C'était chez toi? Aucun mec. Et c'était chez toi du coup? Non. T'étais où? Ouais. Je suis allée chez un mec et tout. Ouais. J'ai essayé et tout. Il essayait d'être proche de moi. Je te jure, il a essayé, genre, le truc et tout.
Je rigolais. Je lui parlais de nos problèmes et tout. Il voulait me réconforter, il voulait faire des trucs comme ça et tout. Genre en mode, ah, Bon, vous l'avez compris, les gars, elle était juste partie parler de ses problèmes avec ce jeune garçon. Et bien évidemment, quand j'ai appris ça, les gars, je l'ai quitté, c'est tout à fait normal. Et non, c'est totalement faux. Elle m'a dit qu'elle était partie parler avec lui et demander des conseils. Et je l'ai totalement cru parce que je suis un sgeg et je suis amoureux de cette fille. Je sais pas ce qui me prend. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines de ça, j'ai découvert une vidéo de cette fameuse nuit où ils sont un peu... Mais comment tu peux être amoureux d'une fille comme ça? Mais toi, t'es complètement fou, toi. Comment tu peux être amoureux d'une crasseuse? D'une meuf qui te manque de respect comme ça? Comment tu peux être amoureux? Putain, mais vous, les mecs, c'est pas possible de nos jours. Hein. T'as été, en fait, amoureux. C'est tes fesses. Enfin, désolé. Ses fesses. Tu es amoureux de ses fesses. Tu es amoureux de son corps. Tu es amoureux de ça. D'accord? Après, tu oses croire à la meuf qui dit oui, c'est un passé, le mec a essayé. Bon, on voit bien la vidéo. Hein. Il s'est un passé. Renault en plus. Tu crois que le Renault, il l'a pas tapé? Quand je dis tapé, tu penses que le Renault, il l'a pas mis bien? Arrête d'être con. Arrête. un peu deux tout nus sur un canapé. Donc, les conseils... Donc, ouais, ils sont tenus sur un canapé, mais ça va passer, t'inquiète. Ils étaient pas qu'à la parole, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, le temps passe, elle est de plus en plus forte, elle gère bien son karaté, la gamine, cette buveuse de sang, les gars, c'est le cas de le dire, vous allez le comprendre. Et quelques jours plus tard, redouche froide, je retombe sur des trucs dans son téléphone où, pendant qu'elle était avec moi, elle acceptait des voyages avec d'autres garçons, elle demandait et elle acceptait des voyages avec des rappeurs américains, pendant qu'elle était avec moi dans le même lit, où elle acceptait des dates avec d'autres garçons, où elle relançait des mecs carrément pour les capter quand j'étais à Dubaï et qu'elle était sur Paris, ou même où elle prévenait ses flirts qu'il ne fallait pas me dire qu'ils se parlaient. C'est une dinguerie monumentale. Les amis, je vous arrête 5 petites secondes car j'ai oublié de vous préciser, mais à ce moment précis, lorsque je découvre toutes ces conversations, dans son téléphone, je tombe également sur des vidéos d'elle avec d'autres hommes destinés à un public pour adultes. Je pense que vous m'avez compris. Et ce, pratiquement sur tous les continents du monde. En Afrique, en Europe, en Amérique. Et je peux vous dire que c'est bizarre de voir sa go, la personne qu'on aime, se faire... Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc, à partir de là, les gars, vous pensez qu'il faut pas abuser. Voilà, je comprends. C'est carte sur table, noir sur blanc. Je suis avec une grosse folle. Et bah, je décide tout simplement de la quitter. Et c'est totalement faux, bien évidemment. En fait, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, je suis dans un trou, je suis dans une impasse. Parce que j'ai tout sacrifié pour cette femme, les gars. C'est une dinguerie. Je me suis... Oui, bah écoute, nous, à partir de là, moi je vais arrêter la vidéo, hein, tu sais, c'est bon. On a fait on a fait la moitié de la vidéo, mais je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je trouve ça tellement ridicule et que je trouve ça ridicule, c'est pas spécialement intéressant. Juste pour te dire que, bon, excusez-moi hein, pour les personnes justement qui voulaient réagir à cette vidéo-là. Bon voilà, vous avez vu ma réaction, mais je vais pas continuer plus loin. Je vais pas salir ma chaîne pour des conneries comme ça m'intéresse pas. Je fais encore une fois de l'éveil conscience. Et non, il y a des gens, tu peux les éveiller, mais il y a d'autres gens, tu peux rien faire en fait. Tu dois juste les laisser comme ça et puis ils vont se rendre compte par eux-mêmes de leurs conneries. Et là, c'est à peu près ça. Et non, je préfère terminer là-dessus. Ouais, bah pour le coup, que dire? Je pense qu'il y a pratiquement rien à dire, hein, si ce n'est que les gens sont complètement fous. Voilà, c'est complètement fou. Toi, tu penses que justement avec l'argent tu peux acheter plein de trucs. Tu penses que tu peux acheter des qualités ou des valeurs aux gens. Tu penses que tu peux acheter des principes. Tu peux les intégrer sur les gens. Bah non, tu peux pas faire ça. D'accord? Tu nous fais toute une vidéo pour dire, je sais pas pourquoi t'as fait cette vidéo là, si ce n'est pour parler que du mal de ton ex ou ta meuf ou on sait pas de qui, donc tu fais que ça. Et en plus, je vois pas l'intérêt en fait d'avoir, enfin, tu racontes ton histoire, ok, mais c'est quoi le but en fait? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Tu veux nous apprendre que ton ex ou ta meuf c'est une crasseuse et c'est une manipuleuse, vicieuse, PITE, que toi aussi t'étais aussi tu es sa PITE. Qu'est-ce que tu nous apportes? Qu'est-ce que tu nous apprends?
Que tu pars, oui, tu fais les machins, des voyages à Dubaï, tu claques des 100 000 euros par semaine, etc. Que tu donnes un salaire à ta propre meuf, etc. Et qu'est-ce que tu veux? Bref, allez, on termine là-dessus. Là, ça m'a saoulé en quelques secondes, quelques minutes. C'était Laurel Myrmidon TV. J'espère que tu as passé quand même un bon moment avec cette vidéo réaction. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de lâcher un petit like et je te jure, ça m'a saoulé. On se dit à la prochaine vidéo, ok? Allez, ciao.